Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser au groupe ESPA en faisant une vidéo sur les sync time. Donc là, on va faire celui de Karina et de Ningning, et ensuite on fera celui de Winter et Giselle. Tout simplement parce que c'est des vidéos qui durent 7-8 minutes, 10 minutes max. Donc je vais les compiler deux par deux, ça fera une vidéo de 20 minutes, mais en soi c'est pas très très grave. Tant que ça dure pas 40-50 minutes, voilà. Donc on va commencer directement avec celle de Karina. Tout simplement parce que celle de Karina c'est celle que j'ai le moins aimée. Parce que j'ai déjà vu ces vidéos-là. On a fait un miroir, des trucs pour mixer. Ça, du fruit, de la glace. Pot de couleur. Des trucs similaires à la vasine. Ouais, des pots. Parce que, en fait, là, dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, en gros, il montre un peu des choses différentes pour chacune, vous allez le voir. Mais là, le cas de Karina, c'est qu'elle doit faire du rouge à lèvres un peu fait maison. Et du coup, ce qui me dérange un peu dans le fait qu'elle doit faire du rouge à lèvres, c'est que Karina, c'est une super danseuse, c'est une grande chanteuse et tout, et au final, on la met juste à faire du rouge à lèvres, quoi. Tu vois, elle disait que le rouge rose, c'était sa couleur préférée. Connerie comme ça. Mais je trouve ça dommage que Karina, c'est vraiment. Enfin, je pense que c'est vraiment le fait que ce soit mon idole préférée. Vraiment, de toutes les idoles ou de toutes les célébrités et tout que je connaisse, Karina, c'est vraiment la personne que je préfère. Et la voir comme ça, juste un peu réduite à faire du rouge à lèvres, c'est un peu. Je trouve ça un peu triste, quoi, alors qu'elle pourrait faire tellement de choses différentes et qui. Je vais pas dire qu'ils lui correspondent pas, parce qu'on a très bien vu son sac à main, il y en a des tonnes de trucs de maquillage dans son sac à main. Mais j'aurais préféré un truc qui ne. Vous le verrez avec les autres. Surtout Gisèle aussi, qui a un truc qui fait très cliché féminin, et je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, après cette vidéo-là, du coup, elle dit qu'elle utilise jamais de gloss. Après, ce qui reste quand même bien, c'est que pour les filles qui veulent se faire leur propre rouge à lèvres sans forcément en acheter. Je sais pas combien ça coûte, hein. J'ai jamais regardé dans les magasins combien ça coûtait. Mais voilà, là ils peuvent apprendre avec des matières différentes comment en faire. Du coup, ça peut être intéressant pour ces filles-là, mais c'est vrai que quand tu es Karina, juste devoir faire ça, c'est un peu dommage. Et puis elle parle de trucs. Après, on voit quand même qu'elle s'y connaît dans le domaine du moins du maquillage et tout ça. Enfin,
Comme là, donner des noms de trucs, personnellement, je serais incapable de vous dire ce que c'est parce que j'y connais absolument rien du tout. Moi, 누구랑 대화할 때 진짜 재밌게 할 수 있는데 혼자 하면 무슨 말을 해도 재미가 없어요. 비판 얘기하는 것 같아요. 그래서 약간 고민이 세 번째는 제가 잘 안 하는 색깔을 만들어보고 싶은데 그러면 글로시의 약간 주황빛 elle veut faire un truc orange pour son premier. 사실 제가 립스틱을 좋아한다고 입술 상태가 좋은 건 아니에요. 저는 진짜 건조한 편이에요. 제일 Je sais pas se dire quoi, dry. 좋은 입술에 Donc, au moment où elle a dit que ses lèvres étaient très 그것도 막 최악이 dry. 되면 그게 자는 동안 다 날라가서 깜짝 놀랐는데 그래도 저는 매일매일 하고 자요. 립 케어하는 거 핑크색 뭐라 그래야 되지? 샴핑 립밤? 샴핑 립밤? 그게 진짜 좋아요. 저는 그걸 진짜 추천해요. Ouais, elle donne quoi, quelques noms de trucs, mais personnellement, 약간 재능이 있나 봐요. ouais, tout ce qui touche à la mode, j'avoue que j'y connais absolument rien du tout. 메이크업을 패션도 관심이 진짜 많은데 Après, va pas avoir, comme l'a dit, elle aime la fashion, un peu comme Jennie de Blackpink qui aime beaucoup aussi tout ce qui est la mode et tout, et je pense que c'est pour ça qu'elle a été nommée visage du groupe de Blackpink, parce que comme la mode et tout c'est sa passion, bah, c'est plus logique que ce soit elle qui ait ce rôle-là de, entre guillemets, de leader le visuel des membres et tout. Même si on a très bien vu dans le documentaire qui est sur Netflix qu'elles s'entraident, elles se mettent toutes en accord pour choisir des tenues pour les concerts ou des trucs comme ça. 이게 맞아요? 이게 맞아요? 가까이서 안 보여드릴게요. Ouais, elle est un peu étonnée d'avoir réussi parce que, comme je le redis, c'est la première fois qu'elle faisait ça. 이거 어떻게 맞지? 좀 신기하지? 이렇게 손가락 받아보여드릴게요. Elle dit je me sens compétitive pour aucune raison. Non, c'est vrai, elle a juste à montrer comment on fait le truc. 그때는 그냥 바로 발라버릴게요. 모니터가 지나가가지고 되게 좋아가지고. Donc elle dit qu'elle aime beaucoup Winter. 글로시 한거거든요. Moi aussi j'aime beaucoup Winter. On va dire que si je me suis intéressé à Aespa, c'est grâce à Winter. Bon, c'est un peu dommage pour elle qu'aujourd'hui ce ne soit plus ma favorite, mais c'est vraiment elle qui m'a marqué et qui a fait que j'ai continué à regarder les trucs d'Aespa. Mais c'est vrai qu'après, bon, bah, Karina, c'est un cas à part. Hein. Enfin, je parle de mon ressenti. Hein. Moi, je la vois vraiment comme un cas à part dans le monde des idoles. Et je trouve très dommage, quand vous verrez la vidéo qu'on fera où on vous parle des comment dire, quand on va vous présenter le groupe, vous allez voir qu'elles ont pris très cher les membres d'Aespa, alors qu'elles sont toutes géniales et très talentueuses. Mais vous comprendrez dans cette vidéo-là, en tout cas. Ouais, du coup, on va passer à la vidéo suivante. Du coup, on va passer. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit il y a 9 minutes. J'avais dit qu'on allait faire Karina, Gisèle ou Karina Ning. Et après Winter, Gisèle, Winter, Ning. Je m'en souviens déjà plus. Parce que j'avoue que quand je vois Karina, j'ai mon cerveau qui se déconnecte, donc je sais plus où j'en étais. Du coup, on va regarder la vidéo de Gisèle. Tout simplement pour rester un peu dans ces vidéos un peu entre guillemets clichés féminins. Parce qu'après cette vidéo là de Gisèle, elle est pas trop mal, mais pareil, ce que je trouve un peu problématique, c'est que voilà, même si elles aiment la mode ou des choses comme ça, faire une vidéo vraiment dessus, je trouve ça un peu dommage.
Surtout que Gisèle, elle est japonaise, je sais pas, ils ont pu faire une petite vidéo en rapport au Japon ou un truc comme ça. Que du coup, là, il y a des tenues derrière. Elle va présenter un peu les tenues. Donc là, il y a un haut blanc. Alors, je crois que c'est... Ok, bon, apparemment, c'est son haut préféré. Alors, les jupes en jean comme ça, j'aime pas du tout. J'adore porter des jeans et tout, mais alors quand c'est des shorts ou des jupes, je trouve pas ça très beau. Par exemple, il y a une vidéo où Ryujin elle a un short en jean. Vous savez, dans le truc, je sais plus si je vous avais fait la vidéo avec les enfants quand ils doivent. Non, j'en avais juste parlé, j'avais pas montré la vidéo. Bah, elle a un short en jean, mais tu peux mettre facilement deux personnes comme elle dans le jean tellement elle a des jambes toutes minces comparé au jean, enfin au short. Et je trouve que ça fait moche, mais bon voilà. Moi j'aime bien les vêtements qui collent à la peau, enfin collent au corps quoi. Parce que quand ça flotte, personnellement, je trouve pas ça très beau. Puis même moi quand je m'habille, hein, je parle pas que de quand voilà, je regarde des gens, je sais que même moi quand je m'habille, mon jean préféré c'est un truc slim qui me colle au corps. Je trouve ça plus agréable, en plus je trouve que ça tient plus chaud, l'air elle passe pas et c'est bien parce que là où j'habite il fait souvent froid, on a souvent plein de vent donc c'est mieux d'avoir des tenues, on peut se sentir au chaud. C'est pour ça que je porte beaucoup de t-shirts à manches longues aussi. Bon là c'est pas le cas parce que les t-shirts comme ça, bon ça celui-là c'est mon ancien coloc qui me l'a offert pour Noël. Donc j'aime bien ce genre de robe. Mais voilà. Après j'ai plein de t-shirts que vous avez vu, j'ai un t-shirt Espa, j'ai un t-shirt de Ichi. Et tout ça c'est des t-shirts que je me fais faire sur un site. Je vous mettrai le lien en description parce que ça coûte pas non plus super cher et c'est de la super qualité. C'est au moins, j'ai même fait un gilet comme ça. J'en ai au moins 4 ou 5. Ou autant parler dans le thème de la vidéo. Toute la couleur mauve comme ça, moi j'en porterai pas. Alors c'est ces tenues comme elle dit, je crois que c'est pour quand elle s'entraîne à la danse et tout, pour apprendre les chorégraphies et tout. Après, porter ça tous les jours, je pense pas, mais j'aime beaucoup la couleur. Et du coup, je me suis fait plein de vêtements là-dessus. Du coup, comme les t-shirts, c'est ce qui coûte le moins cher, en général, je fais faire des t-shirts. C'est pour ça que j'ai pas mal de t-shirts avec des trucs soit de manga, de films ou de. Bah maintenant, là, les derniers que j'ai achetés, c'est des trucs en rapport à la K-pop. Mais vraiment, ça coûte pas super cher, ça arrive super vite. Enfin, à chaque fois, ils mettent une date, moi, ça arrive un petit peu avant la date. Donc, vraiment, c'est un super site, je crois que c'est Redbubble. Donc, et voilà l'outfit qu'elle a choisi. Après, j'aime bien les trucs comme ça, après, quand c'est un peu plus long. Mais en gros, j'aime bien les trucs où ça coupe le bas et qu'en même temps, t'as une partie qui virevolte un peu sur le côté. Ça fait. Je trouve que ça donne un petit style. Mais je trouve que la tenue lui va super bien. Ok, donc là elle disait que quand elle était à l'école, elle aurait aimé porter des vêtements comme ça, des sortes de blouses, apparemment on appelle ça comme ça, enfin un mot en anglais, mais qu'elle pouvait pas parce qu'il faisait trop froid. Et après je rappelle qu'elle est japonaise, voilà, je connais pas trop non plus le climat au Japon, mais voilà. Ouais, du coup, là, on raconte un peu qu'elle aime bien tester plein
de choses et tout. 제일 많이 제일 편한 거는 바지지만 Donc là, je sais qu'elle porte plus souvent des pantalons que, que des shorts. Je crois que c'est des skirts, je crois que c'est shorts. Là, celle qu'elle montrait avec le doigt, elle disait que c'était sa bague préférée. 그래도 자주 뭐 무대 의상도 입고 드레스도 입으니까 그거를 입는 줄 알았는데 막상 이렇게 꾸며보니까 좀 다르더라고요. 재밌어요. 너무 재밌고 조금 더 아슬아슬한 것들을 입어보고 싶은 마음이 생겼습니다. J'ai pas du tout compris la phrase, parce qu'apparemment c'est une expression anglaise. Alors déjà que je connais pas toutes les expressions françaises, alors les expressions anglaises, je vais pas les connaître plus que ça. Donc elle dit qu'elle aimerait montrer plus de choses de outfit sur Instagram ou YouTube et tout. Donc voilà, c'est fini pour Gisèle. Donc voilà, c'était deux bonnes petites vidéos. Donc après, comme je disais, pour moi, ce qui me dérange un peu, c'est que voilà, il y a plein de choses à raconter avec ces deux personnes-là, et je trouve un peu dommage de leur faire des trucs un peu clichés féminins, quoi. Le côté, voilà, on fait du rouge à lèvres pour se maquiller, machin, le truc sur la mode, les vêtements et tout. Je trouve ça un peu dommage. Les vidéos sont très bien, mais voilà, rester sur du cliché féminin pour présenter un petit peu ces personnes-là, bah, voilà, moi ça me dérange parce que je prends du plaisir à les regarder, on apprend des choses sur elles, mais quand même, il y a un petit côté où ça me dérange, voilà, d'un peu leur donner un côté cliché. Donc voilà. Du coup, on se retrouvera pour le deuxième épisode, entre guillemets, des Think Time. Sûrement demain, je ferai en sorte que les deux vidéos se suivent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les Anacalypsiens. Si vous suivez pas tout, que les vidéos ça vous intéresse, hein, allez sur le compte d'Espa, regardez-la avec les sous-titres, parce que moi je suis pas non plus un pro en anglais. Et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder tout ce que font les Espa, donc j'espère que ça peut être le cas de certains d'entre vous. Allez, ciao les Anacalypsiens.